Alors ce matin, eh bien, j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu, la Bible, dans Juge au chapitre 6. Et on va commencer depuis le verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habiterez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » L'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu vas et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Je vais m'arrêter là. Donc voilà déjà une histoire, et cette histoire, donc c'est à l'époque des Juges, c'est après la mort de Josué. Cette histoire se passe, et il n'y avait pas de roi. Et dans le livre des Juges, il est dit que chacun faisait ce qui lui plaisait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il est dit, au verset 1, il est dit, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » Pendant 7 ans. Vous savez, des fois, c'est triste à dire. On reçoit ce qu'on a semé. On reçoit ce qu'on a semé. Israël faisait sa propre volonté. Israël faisait ce qu'il avait envie. Et comme Israël faisait ce qu'il avait envie, il ne s'est pas appuyé sur Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur la volonté de Dieu. Et il a fait ce qu'il voulait. Et quand on fait ce qu'on veut, alors on finit toujours par faire ce qui déplaît à Dieu. Et vous savez, c'est quand les choses comme ça arrivent que le malheur commence à venir. Que le malheur commence à venir. Et c'est pour ça que la Bible a dit au verset 1, « L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » Donc, Dieu, il les laisse aller. Il ne les défend plus. Il ne les défend plus.
Donc en ne les défendant plus, eh bien c'est pareil que si jamais il les a livrés entre les mains de Madian. C'est-à-dire que comme il ne les défend plus, ben oui, ils ont que leur propre force pour se défendre. C'est un peuple craintif. C'est un peuple qui a peur. Et Madian sera plus fort que lui. Alors pendant cette année, ça arrive comme ça. Mais au verset 6, il est dit, verset 6, il est dit, Israël fut très malheureux, à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est triste de dire ça, mais il faut souvent en arriver là, vous savez. Moi j'ai remarqué que c'est souvent quand les gens, ils sont malheureux, qu'alors à ce moment-là, ils se tournent vers Dieu. Qu'à ce moment-là, ils se posent la question, est-ce qu'il y a véritablement un Dieu qui peut agir dans ma vie? Est-ce qu'il y a véritablement un Dieu qui peut faire quelque chose pour moi? Et c'est ce que fera Israël, parce qu'il était tellement malheureux. Les Madianites, vous savez, ils étaient terribles, parce que les Madianites, quand ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils venaient, et puis ils prenaient tout. Israël avait travaillé, Israël avait planté, Israël avait fait pour avoir une récolte, mais quand c'était le moment de la récolte, alors les Madianites, ils arrivaient, et puis ils saccageaient tout. Ils prenaient tout, ils laissaient rien. Ils prenaient tout, même les agneaux, même les moutons, même les brebis, même les bœufs, rien, ils prenaient tout. Et puis ils cassaient tout. Ils détruisaient tout. Et Israël était très malheureux. Et vous savez, c'est pareil pour nous. Le diable, ce qu'il veut, c'est juste détruire. Comme Madian, juste ce qu'il voulait, c'était détruire. Il ne cherchait même pas à tuer les hommes. Il ne les cherchait pas. Il savait que les hommes étaient cachés. Tout ce qu'il voulait, c'était détruire. Comme le diable, tout ce qu'il veut, c'est détruire. Et ça rend malheureux. Alors Israël, eh bien, le malheur était tellement grand que ça les a poussés à crier à Dieu. Et toi, ce matin, je ne sais pas comment est ton cœur, mais si tu es malheureux, alors fais comme Israël. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Jésus. Crie au Sauveur. Alléluia. Quand un malheureux crie, nous dit la parole de Dieu, alors l'Éternel l'entend. L'Éternel l'entend. Vous savez, parce que Dieu, il entend, alors Dieu, il fait une chose. Bien Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 7 et 8, il est marqué, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Alléluia. L'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un prophète. Il envoie un homme. Vous savez, c'est comme quand il y avait un homme qui était son tenier, et puis qui avait reçu un ange chez lui, et puis qui lui avait dit Corneille, tu vas aller chercher Pierre, et Pierre lui va te raconter, il va te dire comment faire pour être sauvé. Et ce centenier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher Pierre. Et vous voyez, c'est pareil. Dieu, ce qu'il fait, il envoie un homme. Il envoie un prophète. Parce que c'est des hommes qui doivent parler. Vous savez, des fois, les gens, ils attendent que Dieu leur parle. Mais Dieu leur parle. Mais à travers des prophètes, à travers des écrits. Dieu leur parle. Dieu veut leur expliquer
pourquoi le malheur est venu? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Et au verset 10, je vous ai dit, c'est Dieu qui parle, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc, ils n'ont pas voulu écouter. La Bible dit, ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ils n'ont point écouté la voix du Seigneur. Et c'était quoi la voix du Seigneur? Il dit, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. C'est-à-dire, vous n'aurez pas peur d'eux. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur, il nous parle aussi. Il nous dit, il ne faut pas que tu aies peur du diable. Il ne faut pas que tu aies peur du diable. Tu as été fait pour être un vainqueur. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas obéi? Ben, ils n'ont pas obéi. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il est marqué dans Juge, au chapitre 1, au verset 19. Il est marqué vers le milieu du verset 19. Et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. Alors il dit voilà, il n'a pas pu être vainqueur parce qu'ils avaient des chars de fer. Mais est-ce que Dieu n'est pas plus puissant que les chars de fer? Est-ce qu'ils n'ont pas vu que Dieu avait fait des miracles extraordinaires? Est-ce qu'ils n'ont pas vu que Dieu, eh bien, il avait fait écrouler la muraille qui entourait Jéricho? Est-ce qu'ils n'ont pas vu que Dieu était tout puissant? Et encore au verset 21, les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et puis, on regarde encore au verset 27, Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean. Et puis encore au verset 29, Éphraïm ne chassa point les Cananéens. Et au verset 30, Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron. Et puis encore, comme on voit que, en fait, que Hazer ne chassa point les habitants. Et puis on voit tout le temps, hein, ni Naphtali, personne. Il ne chasse pas les habitants. Mais Dieu, il leur avait dit. Il avait dit, s'ils habitent avec vous, mais ils vont vous souiller. Ils vont vous souiller. Et puis ils vont vous faire faire des choses qu'il ne faut pas faire. Vous savez, on avait dit que si on se mélange avec ce qui est mauvais, ben le mauvais, c'est toujours lui qui gagne. C'est toujours lui qui gagne. Vous savez, dans un œuf, il y a du jaune et il y a du blanc. Et dans tous les cas, quand vous mettez le blanc et le jaune ensemble, et puis que vous le fouettez, vous le mélangez, et bien à la fin, c'est toujours jaune. C'est toujours jaune. Peut-être que vous me direz, oui mais c'est moins jaune qu'au départ. C'est moins jaune que le jaune au début. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est jaune. Parce que le blanc, il a disparu. Et vous savez, c'est exactement pareil. Nous, quand on se mélange, il n'y a plus que le péché qui subsiste. Peut-être que tu vas faire des bonnes actions. Peut-être que tu vas faire du bien. Mais ça sera quand même toujours le mal. Ça sera toujours le mal qui dominera. Vous savez, c'est comme un gâteau. Un beau gâteau. Un beau gâteau que vous avez fait en prenant les meilleurs produits. Vous l'avez bien fait, avec bien de soin. Et puis, une fois qu'il est fini, ben vous mettez une goutte de poison dans le gâteau. Et bien, tous les bons produits, ben, ils sont foutus. Parce que le gâteau, il est empoisonné. Il est empoisonné. Et le péché, ça nous empoisonne. Le péché, ça nous empoisonne. C'est pour ça que l'Éternel, ben, il dit, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. C'est pour ça que l'Éternel, eh bien, il est obligé de s'écarter. C'est pour ça que l'Éternel, il est obligé de les livrer à Madian. Il les laisse aller dans le chemin qu'ils veulent aller. Vous voyez? Alors Dieu explique. Il explique, voilà. Voilà pourquoi le malheur, il est dans ta vie. Voilà pourquoi le malheur, il est dans ta vie. Parce que tu n'as pas choisi de vivre qu'avec moi. Parce que tu n'as pas choisi de vivre
qu'avec moi. C'est pour ça que le malheur y vient. Et si à chaque fois que tu réfléchis pourquoi ça ne va pas dans ta vie, ben tu verras, c'est parce que tu n'as pas choisi seulement Dieu dans ta vie. Tu as voulu rajouter quelque chose. Peut-être que tu as voulu le mettre à équivalent, mais il n'y a pas d'équivalent à Dieu. Il doit y avoir Dieu en premier dans ta vie. Et puis tout le reste, eh bien, c'est après. C'est après. Et on doit se séparer du péché. On doit lutter contre le péché. Voyez, c'est pour ça que Dieu, il envoie un prophète. C'est pour ça que Dieu, il envoie un prophète. Vous savez, c'est pour ça que la Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce que celui de prophétie, il encourage l'Église. Il encourage l'Église. C'est pour ça que c'est celui-là qu'on doit rechercher. Il encourage l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rechercher les autres, mais la Bible dit que c'est celui-là, aspirons dans le meilleur. Surtout à celui de prophétie. Voilà, alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, Dieu, il dit la vérité. Et il le dit à travers la bouche d'un prophète. Alors voyez, maintenant que Dieu, il leur a révélé pourquoi ça n'allait pas. Maintenant qu'ils savent pourquoi ça ne va pas. Alors, Dieu, il va se choisir un homme. Il va se choisir un homme. Il va se choisir un homme. Alléluia. Au verset 12, qu'est-ce qu'il est marqué? L'ange de l'Éternel lui apparut. Il apparut à qui? À Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia. Vaillant héros. Dieu déclare à Gédéon qu'il est un vaillant héros. Et ce matin, si toi, tu as dans ton cœur d'écouter ce que Dieu il a à dire, tu verras qu'à toi aussi, il te dira vaillant héros. Il te dira vaillant héros. C'est Dieu qui le déclare à Gédéon. Il lui dit que c'est un vaillant héros. Gédéon, c'était un homme, il n'avait jamais vu de miracle. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'au verset 13, il est marqué, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Voyez, il n'a jamais vu de miracle. Vous savez, il est comme Bartimée. Vous savez, l'aveugle qui est sur le bord du chemin. Ce vaillant héros, il est sur le bord du chemin. Et là, tout ce qu'il sait, c'est ce qu'il a entendu. Gédéon, c'est pareil. Toujours au verset 13, il a entendu, puisqu'il dit, et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Donc ils ont entendu. Il a entendu les parents qui témoignent. Il a entendu les parents qui témoignent. Comme Bartimée. Lui, il n'avait jamais vu. Il a entendu. Ah, il y a eu un miracle qui s'est fait à tel endroit. Gédéon. Oh, Dieu nous a délivrés. Il nous a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de la servitude, là où on était esclaves, là où on était malheureux, là où on était prisonniers, là où on nous frappait, là où on tuait nos enfants, là où c'était terrible. Bartimée, c'était pareil. Il était là au bord du chemin, lui qui n'avait pas vu, lui qui ne connaissait rien
que ce qu'il entendait. Lui qui était malheureux, il n'avait rien pour pouvoir travailler, il ne savait pas comment faire autrement que faire la mendicité. Pareil. Et, vous savez, quand on entend parler des choses, alors il faut faire comme Bartimée, comme Gédéon, être un vaillant héros, alléluia. Gloire au Seigneur, être un vaillant héros. Il faut accepter ce que Dieu nous dit. Il faut accepter ce que Dieu nous dit, alléluia, gloire au Seigneur. Et Dieu il nous dit, on ne doit pas se mélanger avec le monde. On ne doit pas se mélanger avec le monde. On ne doit pas se mélanger avec le péché. Vous savez, quand je vous dis, je vous le dis à chaque fois, mais je le répète, quand je vous dis qu'il ne faut pas se mélanger avec le monde, ça ne veut pas dire qu'on doit rentrer dans un monastère ou qu'on doit rentrer dans un cloître. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne doit pas partager les idées du monde. On ne doit pas partager les pensées du monde. On doit avoir d'autres pensées, d'autres désirs, d'autres pensées, d'autres désirs. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important. C'est important. Et vous savez, Bartimée, lui, eh bien, il était sur le bord du chemin. Et lui, les désirs du monde, il était un peu prisonnier parce que tout ce qu'il connaissait de ce monde, c'était l'argent qu'il avait, qu'on lui donnait pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire un peu quelque chose. Et encore, il ne voyait pas tout ce qu'on pouvait faire avec l'argent, parce qu'il était aveugle. Il ne voyait pas les belles choses qu'on aurait pu acheter, ou je ne sais quoi. Mais il en avait entendu parler. Mais pour lui, ça ne faisait pas grand-chose. Ça ne faisait pas grand-chose. Vous savez, un bel habit, pour lui, c'était indifférent. C'était indifférent. Il était aveugle. Pour Gédéon, c'est pareil. Peu importe les choses. Gédéon, lui, il battait le blé, il battait le froment. Le froment, c'est du blé tendre. Il battait le froment, et puis il le mettait de côté. Il essayait de s'en sortir avec ce qu'il avait pu mettre de côté, avant que les Madianites viennent et puis qu'ils prennent tout. Il se contentait de ce qu'il avait. Bartimée, c'était pareil. Ce qui l'intéressait, Gédéon, c'est d'avoir au moins pour lui sa famille. C'était ça. Et puis tout ce qu'il connaissait, c'était les choses merveilleuses qu'avait eu Dieu. Mais il y a bien longtemps. Ce n'était plus qu'un témoignage. Et ce qu'il avait besoin, c'est de vivre des expériences. Et toi, c'est pareil. Ce que tu as besoin, c'est de vivre des expériences avec le Seigneur. C'est ça que tu as besoin, de vivre des expériences avec le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et quand tu entends ces choses-là, tu sais, c'est une récompense pour ceux qui ont parlé quand tu te lèves, quand tu acceptes d'obéir. C'est une récompense. Vous savez, les parents qui ont parlé à leurs enfants. Oh, Dieu nous a délivrés, il nous a sortis de l'Égypte. Dieu nous a sortis de l'Égypte. Oh, c'est vrai, c'est une récompense de voir que leurs enfants se mettent à croire. Et quand ils se mettent à croire, alors la bénédiction, elle peut venir. Alléluia. C'est pour ça, vous savez, que Gédéon, eh bien, il a su écouter. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui, donc vers Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui dit, va avec cette force que tu as.
Mais il disait lui-même qu'il n'avait pas de force. Il disait lui-même qu'il n'avait pas de force. Mais Dieu lui dit, si, tu as une force. Tu as une force. Cette force que tu as. Et cette force que tu as, c'est de t'appuyer sur moi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce que c'est pas Dieu qui nous envoie? Est-ce que c'est pas Dieu qui nous envoie? Vous savez, le Seigneur, il a une volonté. Il a une volonté. C'est de nous envoyer. Nous envoyer, alléluia. Nous envoyer à quoi? Nous envoyer témoigner. Nous envoyer parler des choses merveilleuses qu'il fait. C'est ça. Il veut qu'on soit des témoins. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, aux environs, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce qu'il veut. Voilà ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il voulait à l'époque de Gédéon? Il lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Voilà ce qu'il dit. Va et délivre Israël. Est-ce que c'est pas ça qu'il est en train de nous dire? Est-ce que c'est pas ça qu'il est en train de nous dire? Il dit, voilà, tu vas être mon témoin, tu vas parler. Tu vas parler. Et s'ils se mettent à croire, la délivrance va venir. La délivrance va venir. Est-ce que Jésus n'est pas monté sur la croix pour que nous soyons délivrés de nos péchés? Est-ce que Jésus n'est pas monté sur la croix pour que nous soyons guéris de nos maladies? Est-ce que Jésus n'est pas monté sur la croix pour que nous soyons pleinement heureux? Est-ce que Jésus n'est pas monté sur la croix pour toi et pour moi? Si. Jésus est monté sur la croix, alléluia, pour que la délivrance soit là. Et c'est lui, alléluia, c'est lui. Alors vous savez, faut pas attendre plus. Faut pas attendre plus. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils attendent plein de choses. Ils attendent plein de choses. Vous savez, même le Seigneur Jésus, hein, quand il parle, et puis qu'il veut qu'on prie, il dit, priez le Père d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors, il veut qu'on ait à cœur cette chose-là. Il veut qu'on ait à cœur d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et l'ouvrier, c'est toi, c'est moi. C'est ça ce qu'il veut, le Seigneur. Le Seigneur, même des fois, il s'étonne, il dit, je cherche quelqu'un qui soit sur la brèche. Quelqu'un qui s'inquiète pour le pays. Quelqu'un qui prie, qui lutte pour lui. Et j'en trouve pas, je trouve personne. Alors merci Seigneur, alléluia. Il a trouvé quelqu'un, Jésus. Jésus, qui a accepté d'être sur la brèche, qui a accepté de lutter pour toi et moi. Pour toi et moi. Et maintenant Jésus, lui à son tour, il nous dit, voilà, moi je voudrais que toi aussi, tu sois sur la brèche. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, vous avez un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un voisin, une voisine, ou je ne sais qui encore, quelqu'un que vous aimez, un grand-père, une grand-mère, quelqu'un que vous aimez. Et vous le laisseriez aller en enfer, sans leur parler, sans leur dire qu'ils peuvent être délivrés, sans leur dire que Jésus va les aider, que Jésus va les conduire et les emmener au ciel. Et il ne faut pas s'attendre à plus. On est appelé à être des témoins. On est appelé à être des témoins. Alléluia. On est appelé à être des témoins. C'est pour ça qu'on doit commencer à obéir. Et vous savez, commencer à obéir, c'est déjà commencer à s'occuper des autres. C'est déjà commencer à s'occuper des autres. Parce qu'on doit s'occuper des autres. Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui dit que si jamais on veut lui ressembler, on doit aimer les autres? Il dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes témoins.
Hein? À tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce qu'on aime quelqu'un quand on le laisse aller en enfer sans s'inquiéter de lui? Est-ce qu'on l'aime? Et vous vous imaginez un homme qui dit à sa femme, il dit « Je t'aime ». Ah ben c'est beau, mais qui fait jamais rien pour elle, qui cherche pas à l'aider quand elle a des difficultés, ou l'inverse, hein, c'est pareil. Ben c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Ou alors c'est comme le chat, il aime la souris, quoi. C'est juste pour profiter. C'est juste pour profiter. Mais nous, vous savez, nous, alléluia, gloire au Seigneur. Alors on doit commencer à obéir. Seigneur, je veux travailler pour toi. Je ne m'occupe pas de la force que j'ai. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Et vous savez, quand une personne est là avec Dieu, quand même le monde entier serait contre elle, alors c'est une majorité. Parce que si jamais tu es avec Dieu, tu es le plus fort. Tu es le plus fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc il faut commencer à lui obéir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois prendre à cœur. Tu dois prendre à cœur de t'occuper des autres. Et si jamais on veut que Dieu s'occupe de nous, et puis que ce soit vraiment efficace, alors il faut prendre à cœur de s'occuper des autres. Et c'est ce que fera Gédéon. Pourtant, il dit qu'il est le plus petit, etc., etc. Hein, il se sent faible. Mais Dieu lui dira, ben moi j'ai dit que tu es un vaillant héros. Et non seulement j'ai dit que tu étais un vaillant héros, mais moi je t'ai dit, je suis avec toi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et vous savez, quand Dieu nous envoie, alors il nous bénit. Alléluia. Il nous bénit. C'est pour ça qu'on ne manque pas de force avec le Seigneur. On ne manque pas de force avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, je le sais, moi je l'ai vu dans ma vie. Dieu m'a toujours conduit. Depuis que je lui ai donné mon cœur, il a toujours conduit ma vie. Et je n'ai jamais manqué. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu, ce qu'il veut, c'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est pour ça que, au verset 14, hein, il dit, va, il dit, va et délivre Israël de la main de Madian. Délivre Israël de la main de Madian. Va, délivre-les de ce monde, délivre-les du péché. C'est important de saisir que le plan de Dieu, c'est un plan de délivrance. C'est un plan de délivrance. Vous savez, on est habitué à entendre ce témoignage, on est habitué à entendre ces mots. Vous savez, on prend des habitudes. C'est un Dieu de délivrance, c'est un Dieu qui transforme, c'est un Dieu qui guérit. Et quand on prend des habitudes d'entendre tout le temps comme ça, alors ça n'a plus d'effet. Ça n'a plus d'effet. C'est pour ça que tu dois trouver la présence du Seigneur. Parce que quand tu trouves la présence du Seigneur, alors ça reprend toute sa force. Ça reprend toute sa force. Et puis tu comprends que c'est vrai. C'est vrai que c'est un Dieu de délivrance. Parce qu'il te guérit, il te délivre toi-même. Il me délivre moi-même. C'est Dieu qui nous envoie, c'est Dieu qui a envoyé Gédéon, alléluia. Alors c'est pour ça que la délivrance, eh bien, elle doit t'accompagner. Elle doit l'accompagner. Parce que Dieu, il n'aime pas quand on est prisonnier. Il n'aime pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu de liberté. C'est un Dieu de liberté. Et il sait pertinemment que le péché, ça nous tient prisonniers. Ça nous tient prisonniers. Vous savez, des fois, on est prisonniers dans ce monde. Bon, vous savez, comme je dis, des fois,
On est prisonnier des fois de choses et on ne s'en rend pas compte. Parce que on n'y voit pas de mal et il n'y a pas forcément du mal, mais quand ça nous prend trop, eh ben c'est quand même pas bien. C'est quand même pas bien parce que ça nous fait du mal. Vous voyez, moi des fois, je me suis rendu compte que j'étais trop pris par l'informatique. Moi j'aime bien l'informatique. Alors je l'ai dit au Seigneur. J'ai dit Seigneur, eh ben délivre-moi de l'informatique, Seigneur. Délivre-moi de l'informatique. Et puis, j'ai dit, mais même tu me l'enlèves complètement si jamais tu vois, Seigneur, que ça ne me fait pas du bien. Enlève-la moi-même complètement, l'informatique. Parce que si ça ne me fait pas du bien, Seigneur, je ne peux pas rester avec ça. Et voyez, Dieu, alléluia, eh bien, il sait conduire, alléluia. Alors c'est comme ça, j'ai appris à fermer mon ordinateur pour prendre du temps pour le Seigneur, pour prendre du temps pour le Seigneur, alléluia. Et c'est important de comprendre que Dieu veut nous délivrer, alléluia. On a besoin d'être délivré, c'est un Dieu de délivrance. Vous voyez, quand le péché nous tient, quand les vices nous tiennent, quand les passions nous tiennent, bien on n'est quand même pas heureux. Parce que, vous savez, c'est comme on voit des fois dans les familles, ils mettent la télévision pendant qu'ils mangent, et puis ils regardent la télévision, et puis si jamais les enfants ils veulent parler avec les parents, ben des fois on entend, ben ils disent comme ça, ils disent « Chut, tais-toi, j'écoute ». Alors ça coupe tout. Ça coupe les relations. Alors c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Et vous voyez, c'est pareil. Quand on se laisse entraîner par nos passions, par nos péchés, par nos vices, par tout ça. C'est comme si quand Dieu il nous parle, on disait « Chut, tais-toi, je suis occupé déjà à autre chose. On verra après. On verra après. » C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est pour ça qu'il faut qu'on renouvelle notre cœur pour accepter que nous avons un Dieu de délivrance. Un Dieu de délivrance. Alléluia. Un Dieu de délivrance. Et il nous envoie. Alors c'est vrai qu'il nous envoie vers les autres. C'est vrai. Mais il nous envoie aussi faire la guerre à notre cœur. Faire la guerre à notre propre cœur. Parce que vous savez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes et puis qui veulent nous détruire. C'est pour ça que Dieu nous envoie, comme il a envoyé Gédéon. Il a envoyé Gédéon. Vous savez, il y avait une pensée d'être perdant, une pensée que l'ennemi est plus fort qui était là. C'est pour ça qu'il se cachait. Il se cachait dans les ravins, il se cachait partout où il pouvait. Parce qu'ils avaient un esprit de défaite. Et c'est pas un esprit normal. C'est pas l'esprit que doit avoir le chrétien. Le chrétien ne doit pas avoir un esprit de défaite. Le chrétien, il doit avoir un esprit de vainqueur. Alléluia, gloire au Seigneur. Le chrétien, il doit avoir un esprit de vainqueur. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains au chapitre 13 et au verset 12, elle dit « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Les armes de la lumière, vous savez, on n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Encore dans Colossiens, au chapitre 2 et au verset 15, dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 15, il dit, c'est Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Il les a livrées publiquement au spectacle. Pourquoi il les a livrées publiquement au spectacle? C'est pour que tout le monde voit qu'ils sont vaincus. Pour que tout le monde voit qu'ils sont vaincus. Je veux dire que aujourd'hui, toi aussi, tu dois voir que c'est vraiment une délivrance qui nous est accordée. Le diable est vaincu. Tes passions sont vaincues. C'est important. C'est important. Vous voyez, faut pas rester dans l'habitude.
faut pas rester dans l'habitude. Faut revenir auprès du Seigneur et lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes des pensées nouvelles. J'ai besoin que tu rafraîchisses mes pensées pour que je sois toujours dans la délivrance, pour que je sois toujours dans cet esprit de vainqueur, que je sois toujours dans cet esprit de vainqueur. Vous voyez, quand on veut être vainqueur, alors, alléluia, nous avons vraiment un Dieu qui est là pour nous aider. C'est pour ça que la Bible, elle dit, regardez voir dans 2 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 4, 2 Corinthiens, chapitre 10 et au verset 4, elle nous dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Vous savez, c'est quand notre cœur il nous dit, tu ne peux pas y arriver. Ce n'est pas possible. Ou alors, vous savez, quand notre cœur il nous dit, oh, mais c'est pas mal ce que tu fais. Et puis, c'est vrai, en soi, c'est pas mal, mais ça te prend tout ton temps. Ça te prend tout ton temps. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps de lire la Bible. Tu n'as plus le temps de lutter pour les autres. Tu n'as plus le temps d'encourager les autres. Tu survoles vite fait. Vite fait un petit peu ta Bible, vite fait un petit, alléluia, merci Seigneur. Des habitudes, quoi. Des habitudes. Alors, on doit renverser ces forteresses d'habitude. Ces forteresses parce que, vous voyez, il n'y a plus de délivrance à ce moment-là. Si jamais les forteresses ne sont pas abattues, il n'y a plus de délivrance. Il n'y a plus de délivrance. Mais le chrétien, il doit être délivré. Il doit être délivré. Alléluia. C'est important. C'est important. Alors, pour que Gédéon il en ait cette conviction, pour que Gédéon il se sente fort pour pouvoir aller à la bataille, pour pouvoir être vainqueur, pour pouvoir réussir. Alors Dieu lui dira quelque chose. C'est toujours au verset 14. Il lui dira, au verset 14, à la fin du verset 14, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui dira donc, délivre Israël de la main de Madian. Mais ça c'est pour l'encourager. Vous savez, on pourrait dire, oui, mais c'est juste un ordre. Non, c'est plus qu'un ordre. C'est un encouragement. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un encouragement? Parce que Dieu, à ce moment-là, il lui révèle sa volonté. Il lui révèle sa volonté. Va et délivre Israël. Ça, c'est sa volonté. Va et délivre Israël. Et nous, c'est pareil, vous savez. La Bible, elle dit que quand on demande à Dieu quelque chose selon sa volonté, ben, il la connaît maintenant, la volonté. Quand on demande quelque chose selon la volonté du Seigneur, alors quelle que soit la chose qu'on demande, puisque c'est la volonté du Seigneur, on est dans le sens de la volonté du Seigneur, puisque c'est la volonté du Seigneur, quelle que soit la chose qu'on demande, alors Dieu exauce. Dieu exauce. Dieu exauce. C'est pour ça que Gédéon, on ne l'a pas lu, mais Gédéon, eh bien, qu'est-ce qu'il fera, Gédéon? Eh bien, il n'aura pas peur. Il n'aura pas peur d'obéir à Dieu. Et puis, on le verra une autre fois, il n'aura pas peur d'aller détruire l'autel de Baal. Il n'aura plus peur d'aller contre les faux dieux. Il n'aura pas peur. Il n'aura pas peur. Gédéon, il sait qu'il est dans la volonté de Dieu.
Et toi, ce matin, si tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, alors tu peux balayer tes peurs. Parce que tu vas être un ouvrier utile et efficace. Un ouvrier vainqueur. Un ouvrier vainqueur. Et le chrétien, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut qu'il soit. Un ouvrier vainqueur. Un ouvrier vainqueur. Vous savez, Gédéon, il n'a pas regardé à partir de ce moment-là, si jamais s'il était sans force. Il n'a pas regardé. Non. Dieu lui a dit, est-ce que c'est pas moi qui t'envoie? Il lui a dit, voilà, tu vas les délivrer. Maintenant tu connais ma volonté. Maintenant tu connais ma volonté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il dira à ses disciples, il dira, dans Luc au chapitre 12 et au verset 32, Luc chapitre 12 et au verset 32, là, Luc chapitre 12, verset 32, il lui dira, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains point, petit troupeau. Petit troupeau. Petit troupeau, ça n'a pas beaucoup de force. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il y a une assurance de donner le royaume. Ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi. C'est Dieu qui a trouvé bon de nous donner le royaume. Alléluia. C'est lui. Il a trouvé que c'était bon. Que c'était bon. Petit troupeau. On est le troupeau du Seigneur. Alléluia. On marche derrière lui. On marche derrière lui. Le monde est perdu. Et il faut parler à ce monde. Nous sommes dans la volonté du Seigneur. C'est donc la volonté de Dieu. Puisque c'est la volonté de Dieu, nous savons que sur ce chemin, nous serons bénis. Nous serons bénis sur ce chemin. C'est la volonté de Dieu. De même que Gédéon était sûr d'être béni sur ce chemin de délivrance. Il en était sûr. Il en était sûr. Tu peux en être sûr ce matin. Tu peux en être sûr. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quand on a cette assurance venant de Dieu, quand on a cette assurance, alléluia, parce que nous faisons la volonté du Seigneur, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Donc nous, on travaille pour cette volonté. C'est dans ce but que l'on travaille. Dans ce but. Alors c'est la victoire assurée. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est la victoire assurée. Vous savez, la victoire, c'est sûr qu'on l'a. Parce que vous savez, Dieu, quand il regarde ce monde, vous savez, il le voit partir en enfer, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. C'est pour ça, vous savez, qu'il y a une colère à venir. C'est pour ça qu'il y a une colère à venir. Parce que ce monde, il va en enfer. Et puis il ne prend pas la bénédiction qui est sur le Fils de Dieu. Il ne prend pas la bénédiction. Il la laisse filer. Le temps passe et il laisse filer cette bénédiction. Alors la colère de Dieu, elle vient sur ce monde. Et nous, on est là pour que la colère de Dieu ne soit plus sur le monde, comme Jésus. Jésus, il a voulu prendre la colère de son Père sur lui. Il a voulu prendre la colère de son Père sur lui. Et nous, on doit faire pareil. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se faire crucifier. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que nous, on doit prendre à cœur d'emmener au Seigneur les gens qu'on rencontre. Ton père, ta mère, ton frère, ta tante, ton cousin, je ne sais qui encore, ton grand-père, ta grand-mère, ton voisin. Il faut avoir à cœur de prier, de lutter pour lui, pour elle, pour qu'il soit sauvé. Alléluia. C'est Dieu qui nous envoie. Tu as une assurance d'être béni. D'ailleurs, le Seigneur, il dira, s'ils m'ont écouté, ils vous écouteront. S'ils m'ont écouté, ils vous écouteront. On sait déjà qu'il y en a qui vont nous écouter.
Il y en a qui vont nous écouter, alléluia. C'est pour ça que ce matin, tu dois prendre à cœur. Tu dois prendre la victoire. La victoire. Tu dois parler. C'est pour ça, vous savez qu'on fait témoigner les gens. On fait témoigner les gens, pourquoi? C'est pour qu'ils prennent la victoire publiquement. Publiquement. Et en prenant la victoire publiquement, ils donnent leur témoignage. Ils disent, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà comment il m'a délivré. Et puis c'est un encouragement pour les autres. Et ils y vont avec la force qu'ils ont. Des fois on bégaye, des fois on a peur, des fois on tremble. Et puis Dieu nous donne des forces. Il nous donne des forces. Et puis après on a du courage pour dire ce qu'il fait pour nous. Pour dire ce qu'il fait pour nous. Pour dire comment il nous délivre. Comment il nous transforme. Comment il nous change. Comment il nous a tirés de notre malheur. Comment, alléluia, il a su nous aimer. Il a su nous aimer. Vous savez, Dieu, il a choisi Gédéon. Gédéon, ça veut dire coupeur, ou en coupant, ou encore abattant, en abattant. Vous voyez, il coupe ce qui n'est pas bon. Il abat, il renverse ce qui va contre. Qui va contre. Alléluia. Ce matin, je voudrais que toi aussi tu comprennes. Que tu comprennes que Dieu a besoin d'ouvriers dans sa moisson. Je voudrais que tu comprennes que toi aussi, eh bien, c'est vrai, ne regarde pas au malheur qui était sur toi, maintenant tu le sais. Tu sais que c'est parce que tu te laisses abattre, parce que tu refuses d'être un vainqueur. Mais si tu acceptes d'être un vainqueur, c'est-à-dire de prendre la victoire que Dieu te donne, et bien ta vie, ce matin, elle est transformée. C'est aujourd'hui que ça commence. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, tu es vainqueur, et aujourd'hui, commence à témoigner. Commence à prier à voix haute. Commence à confesser que tu n'as pas peur. Ça, c'est un miracle, alléluia. Et si jamais tu as peur qu'on t'empêche, fais comme Bartimée qui lui a crié encore plus fort. Comme Gédéon qui allait détruire l'idole de Baal. Vous savez, il faut être courageux. C'est aujourd'hui, jour de victoire. Aujourd'hui, jour de victoire. Alléluia. Aujourd'hui qu'on se dépouille. Aujourd'hui qu'on abandonne tout au pied du Seigneur. Ce matin, c'est pour ça que je veux que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie et dans ton cœur. C'est pour ça que ce matin, bien, je te dis, Jésus est là. Jésus est là. Et ne pars pas sans l'avoir trouvé. Jésus est là. Et si tu sais que Jésus est là, eh bien ce matin, il faut que tu sois un vaillant héros. Il faut que tu l'aies trouvé. Tu n'as peut-être pas vu. Comme Gédéon, comme Bartimée, et bien d'autres qui n'ont pas vu. Mais ils ont entendu. Toi, tu entends. Jésus est là ce matin. Et il va transformer ta vie. Amen. Je te remercie, agneau de Dieu. Alléluia. Ton nom est grand, Seigneur. Alléluia.